Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de sémantique et en l'occurrence d'une expression qu'on entend assez souvent qui est « et l'émotion était grande ». On entend ça dans les médias quand il y a eu un trauma, quand il y a eu une séquence un peu compliquée dans un endroit en France ou dans le monde et on propose cette notion, cette généralisation de l'émotion était grande. Ok. Néanmoins, comment nous, on peut se placer par rapport à cette émotion. Là, je voyais ce matin un incendie qui a eu lieu à Philadelphie. Il y a eu 8 enfants qui sont morts. Et on nous dit l'émotion était grande. Mais quelle émotion? Est-ce que c'était une émotion de tristesse? Est-ce que c'est une émotion de colère, de désarroi? Est-ce que c'est une émotion de peur? Qu'est-ce que vous mettez, vous, comme émotion? Et qu'est-ce qui va créer cette émotion par rapport à une information qui vous est proposée? Et de façon générale, quand quelqu'un est en train de communiquer avec vous, comment vous pouvez définir l'émotion que vous êtes en train de vivre? Et est-ce que vous pourriez généraliser votre émotion? De plus, il se peut que l'émotion se démultiplie et que ça devienne les émotions. Et on peut très bien avoir des émotions contradictoires, on peut avoir des émotions qui s'enchaînent, on peut avoir une multitude de façons de vivre les choses qui font que les émotions n'est plus une émotion et dès lors nous amènent dans différents comportements possibles par rapport à tout ça. Est-ce que vous, de votre côté, ça vous arrive de vous dire tiens, j'ai une émotion mais je n'arrive pas à la définir? Et est-ce que dans ce cas-là, vous êtes en train de garder en vous la notion de vous dire bah c'est une émotion et vous la généralisez comme pourrait le faire un média? La plupart du temps, non. Soit on le zappe, soit on tente de comprendre un petit peu ce que et ce qu'est cette émotion et bon an mal an, on va se donner une identification de ce que ça peut être. Je m'aperçois beaucoup qu'en cabinet, pendant les sessions, les partenaires, ils ont une galère profonde de savoir quelles émotions ils ont. Alors, très souvent, on est en train de se dire, bah ouais, mais c'est compliqué parce que y a une multitude d'émotions et que savoir exactement laquelle c'est pas simple. De plus, il arrive également que quand une personne, et là je pense à une session que j'ai eue hier, me parle de peur, on s'aperçoit que derrière en fait c'est de la tristesse, ou inversement certains me parlent de tristesse, on va avoir de la peur ou de la colère, ou après qu'importe l'émotion. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dès lors on définit très mal quelle est l'émotion. Donc quelque chose peut nous susciter de l'émotion, mais si on n'est pas capable de définir l'émotion que ça suscite, à quoi bon? Et d'ailleurs, d'un point de vue purement informatif, à quoi ça nous sert de dire cet événement X a suscité de l'émotion? Peut-être même que quand je vais vous partager l'événement X, vous allez vivre une émotion. Mais il y a peu de chances que vous définissiez correctement ce qu'est l'émotion. Donc, on s'en aperçoit aussi dans tout le domaine rhétorique, là on le voit beaucoup en politique, etc. On dit souvent quand il y a des analyses des politiques, ils font monter les émotions. Mais quel type d'émotion tu fais monter? Quand on est en train de persuader quelqu'un, d'influencer quelqu'un, d'orienter quelqu'un, on sait très bien qu'il faut jouer sur les émotions. Pour autant, ces dites émotions, c'est lesquelles? Sur quelle émotion on veut jouer? Beaucoup, par exemple, dans les médias actuellement, jouent en disant on va jouer sur un sentiment d'insécurité qui amènerait logiquement une émotion de peur. D'accord. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que l'orientation qu'on propose, c'est-à-dire aller vers la peur, se fasse dans cette notion-là? Il y en a peut-être qui vont se dire c'est triste qu'on en soit arrivé là. Il y en a qui vont peut-être être dans une dynamique plutôt de colère, qui vont se dire mais c'est inadmissible qu'on ait pu en arriver là, etc., etc. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on nous traduit très facilement, avec encore une fois une énorme généralisation, une distorsion, ce que un politique ou quelqu'un veut faire. On a une intention, on sait très bien quand on souhaite communiquer, on a une idée derrière et on aimerait que notre suggestion et notre orientation puisse impacter comme on le souhaite les personnes qui sont notre auditoire. Néanmoins, il n'est absolument pas dit
que la suggestion avec l'orientation et donc l'idée que je veux faire passer puisse être captée par les personnes comme je souhaite, notamment quand on touche le plan émotionnel. Dès lors, ce que je trouve assez génial, c'est qu'on nous fait croire à longueur de temps que nos experts de la communication et de la rhétorique sont dans des dynamiques qui vont créer un type d'émotion. On reprend la notion de sécurité, émotion, peur. Et on se dit, bon bah voilà, on tente de mettre la population dans une émotion de peur pour qu'il y ait une réaction par rapport à ça qui va être la conséquence souvent qu'on donne, diminution des libertés parce qu'on a la peur et quel est l'équilibre qu'on arrive à trouver entre protection et liberté. Mais ça part d'un postulat, et ce qui est très amusant, qui est complètement biaisé. On n'en a pas la moindre idée. Quand les personnes vont dire, moi le sujet politique qui m'intéresse le plus, on reste sur l'insécurité, admettons, donc c'est ce thème-là. Mais les gens vont dire donc ils ont peur, ou est-ce qu'ils disent ils en ont ras-le-bol, ou est-ce qu'ils disent qu'ils en sont tristes, ou est-ce qu'ils en disent qu'ils en sont surpris. On reprend juste des émotions de base. Ça, on ne peut pas le savoir. On laisse au lecteur, aux politiques et à la société sa propre projection et donc sa généralisation de l'émotion que cela lui suscite. Voir dans l'orientation sémantique, que ce soit des journalistes, des politiques, ou là en ce moment dans la période de meeting, des communicants à ce moment-là, c'est une intention première que de dire, bon bah voilà, je parle de ça parce que je sais que je vais faire réagir, mais on ne sait jamais comment on fait réagir. Alors, se pose dès lors cette notion, est-ce qu'on prend un langage non spécifique en se disant chacun va prendre et construire l'émotion qui lui va, mais dès lors l'ensemble du discours ou de l'orientation qu'on va prendre, que ce soit journalistiquement parlant, par des images ou par les écrits ou politiquement parlant, va complètement varier en fonction de ce que va vivre mon électorat ou l'auditoire ou le lectorat. Et ça, on ne peut pas l'anticiper. Alors que si on prononçait les mots, ou en tout cas qu'on définissait davantage, qu'on allait vers plus de précision sur l'émotion qui peut être suscitée, peut être attendue, peut être vécue, et qu'on le nomme, qu'on le formalise. On reprend notre insécurité. Les gens sont en colère d'être en insécurité. Les gens sont tristes d'être en insécurité. Les gens ont peur d'être en insécurité. Vous êtes bien d'accord que le discours que je vais pouvoir sortir après n'est pas du tout le même en fonction de ces trois émotions. Et il est assez rare, même si, on le disait tout à l'heure, qu'on peut avoir une succession d'émotions, mais qu'on touche les trois de la même intensité. On peut, je sais pas, avoir de la colère, de la peur, puis être triste d'en être arrivé là. Mais qu'est-ce qui va être fondamental ? Donc, quand on joue avec cette sémantique et ce langage non spécifique, et pour les copains NLP, PNL et hypnose indirecte, vous savez que c'est un fondamental de la manière dont bossait Milton. Il est à s'interroger pour nous, auditeurs, lecteurs, de se dire, mais qu'est-ce que la personne qui est en train de me transmettre ce message souhaite, attend, oriente, dirige. Et la fameuse, ils font vivre des émotions pour après lancer une information, pour créer une commande imbriquée, pour ceux qui font de la PNL ou de l'hypnose ericksonienne. Oui, mais peut-être que c'est complètement bullshit. Et c'est un plaisir qu'on a dans les décollages qu'on fait de tout ça. Mais en réalité, vu qu'on ne sait pas ce que vit la plèbe, alors après, il est à se poser la question, est-ce qu'il y a une utilisation du groupe ? Et souvent, on fait des yes sets, notamment pour les meetings, plus que pour les infos, pour entraîner les gens à être dans une adhésion à ce qu'on va dire. Et pour autant, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut susciter un mot tiroir pour créer des émotions
sans jamais réellement orienter l'émotion. Et en fonction de ce manque de précision dans l'orientation que l'on souhaite, on risque de perdre énormément de personnes ou ne garder, ça dépend comment on observe les choses, qu'un petit nombre de personnes qui va dans le sens de la suite de mon discours, qu'il soit politique, qu'il soit journalistique ou autre, qui va adhérer de plus en plus. Donc au fur et à mesure, avec une généralisation d'un mot comme susciter une émotion ou les politiques jouent avec l'émotion, ok. Mais combien de pourcents vont valider ça? Après, le groupe va pouvoir avoir une influence psychosociale qui va faire que les gens vont s'homogénéiser, mais à quel point, jusqu'à où? Et c'est là où on peut voir nos réflexions de rupture. Je vous invite à constamment vous interroger sur vos émotions. Soyez le plus clair possible sur vos émotions. Et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas si clair que ça, les émotions. Donc dès lors, dès que vous allez entendre quelqu'un qui parle d'émotion, ou de manipulation par l'émotion, interrogez-vous la question de quoi il parle comme émotion. Vers quelle notion logique spécifique il parle. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.